Bon, on est mardi, il est 15h30, on a moins de 20 heures pour tourner cette vidéo, monter cette vidéo et faire une miniature. Let's go. Et au fait, Gabriel est rentré de vacances. Hello hello, on a plein de trucs à vous dire. Bon, on galère à trouver un spot, donc on va parler en marchant. Ça va être beaucoup plus simple comme ça. Bah ce week-end, j'étais en week-end, alors j'ai pas trop le temps d'avancer sur l'IA. C'est pas grave, je vous montrerai tout ça la semaine prochaine. Cette semaine, on va parler de l'éducation. Regardez les poussins. Du coup, on fait ces vidéos un petit peu pour gagner en visibilité. Et pour gagner en visibilité, on a aussi l'éducation, comme j'avais expliqué la dernière fois. L'idée, c'est un petit peu comme Microsoft, de proposer aux étudiants et aux écoles d'utiliser Lunapark de manière gratuite pour enseigner à leurs élèves des notions comme l'algorithmie. Et après, quand ils arrivent en entreprise, ils sont en mode « Putain, c'était stylé Lunapark, est-ce que moi j'achèterais pas une licence ?» Oui, mais ça c'est mon domaine ça. Bon alors, je sais pas si vous savez comment on s'appelle, mais moi en tout cas c'est Gabriel Attal. Donc je suis assez proche de tout ce qui est éducation. Donc on est allé dans un endroit où il y a tous les étudiants qui se réunissent et ça s'appelle tout simplement le salon des étudiants. On a rencontré plein d'écoles qui étaient très intéressées par ce qu'on faisait et il y a une de ces écoles qui nous a proposé de faire un atelier dans une classe, je cite, difficile. Donc on a fait un workshop sur les bases de données qu'on a expliqué pendant l'épisode 1. C'est une sorte de Cluedo et cette classe difficile, et voilà qui fait. Donc ça s'est trop bien passé, on est toujours en contact avec cette école, mais c'est pas non plus les conditions idéales dans lesquelles on voudrait présenter Lunapark. Après, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu une classe un peu moins difficile, mais c'était une école de commerce, pas trop notre cible. Et le hasard fait bien les choses, parce que ce matin, j'ai eu un appel avec un étudiant d'une école d'ingénieurs qui est responsable d'une association un peu techos, donc globalement des étudiants qui sont très intéressés pour apprendre des choses. Et le 2 juin, on a rendez-vous là-bas pour donner un cours, un workshop, donc qu'avec des gens ultra passionnés et le secteur qu'on vise, donc du pain béni. Bon, bah c'est toujours la galère pour trouver un plan où on se pose, mais on cherche. Bon, je crois qu'on a enfin le plan. Par pitié, ne tombe pas. Ah, fuck. Bon alors du coup pour l'éducation. Du coup je vous ai parlé beaucoup d'éducation, mais là il faut savoir que la fenêtre elle se ferme petit à petit parce que c'est bientôt les grandes vacances. Donc à la limite il nous reste encore une semaine, voire deux pour préparer les cours de la rentrée et certains petits ateliers. Mais sinon il va falloir arrêter un petit peu l'éducation pendant quelques mois et se focus sur la communication et le marketing. Ouais, du coup pour ça on a plusieurs trucs, non? Déjà la documentation. Alors la documentation là elle est finie, donc plus que la traduction. Et là on aura pas mal de nouvelles choses. Il y a un truc aussi qui est assez relou avec la documentation, c'est quand tu fais plein de trucs et que tu dois écrire la nouvelle documentation. Ça c'est très chiant. Mais on a une solution pour ça maintenant. Ouais, et d'ailleurs on en a parlé dans l'épisode 1. C'est en gros je récupère les derniers changements de code de Hugo et en fait ça me fait une suggestion de documentation préécrite, souvent qui est un petit peu brouillon pas ouf. Donc je repasse dessus, mais ça permet de mettre en place un petit texte et je peux restructurer ensuite. Normalement ça nous fait gagner du temps. Ouais, ça fait gagner du temps. Et alors le but c'est que ça fasse pas que la documentation, que ça fasse la documentation, le changelog et éventuellement une newsletter qui partirait tous les mois avec les nouvelles fonctionnalités qu'on a développées dans le mois. Alors le changelog, peut-être que pas tout le monde ne sait ce que c'est, mais globalement pour montrer qu'on continue de bosser, qu'on est là quoi, c'est juste afficher brièvement les nouvelles fonctionnalités, corrections de bugs qu'on a fait le dernier mois. En fait ouais, le truc c'est que quand on fait plein de fonctionnalités et que personne n'est au courant, bah, les gens ont l'impression que le projet est mort quoi. Alors qu'il y a 15 000 trucs qu'on fait, c'est juste que comme c'est pas affiché en gros, les gens ont l'impression que ça bouge pas. Et ça bouge de ouf. Donc c'est pour ça que faire préparer des petits mails en mode newsletter, ouais ça c'est la nouvelle feature du mois, trop stylé, machin, non. Ça peut être assez intéressant. Et donc on y vient. En parlant de mail. En parlant de mail, bah on a une succession de mails qu'il faut qu'on envoie parce qu'on envoie 0 mail à nos utilisateurs. Et ça c'est pas fou. Ouais, donc déjà il y a potentiellement la newsletter avec les nouvelles fonctionnalités, mais aussi pour ceux qui s'inscrivent, il faudrait que on leur mette des petits pings en mode peut-être que tu étais bloqué à tel endroit. Est-ce que telle ressource t'intéresse pas? Le problème de rien envoyer du tout, c'est que si les gens testent et ils aiment vaguement bien, le lendemain, si on les a pas renvoyé un mail, ils nous oublient. Ouais, et moi je me suis inscrit à plein de newsletters de nos concurrents pour voir un petit peu comment ils font et on se fait bombarder de mails. Bon, je dis pas qu'il faut faire pareil qu'eux, mais voilà, faut quand même qu'on
qu'on passe de 0 à au moins 2-3 mails, quoi. Non, le but, c'est pas qu'on bombarde les gens de mails, hein. Mais par exemple, une newsletter une fois par mois avec les nouvelles fonctionnalités, je trouve que c'est plutôt fair. Et de toute façon, il y aura le bouton pour se désinscrire si jamais les gens ça les saoule. Et sinon, pour la première semaine où on est inscrit sur une appart, peut-être qu'on recevra 2, 3, 4 mails selon ce qu'on décide. Et on a un autre truc, ça j'en ai pas parlé pendant la première vidéo. C'est un petit peu justement pour l'aspect communication, marketing. J'ai vu que c'est vachement à la mode. Il y a plein de gens qui vendent ce genre de logiciel que j'ai fait en 1 ou 2 jours, qui est peut-être pas aussi performant qu'eux, mais globalement qui me sert à récupérer une base de prospects, donc d'agences qui peuvent être intéressées, ou alors de posts Reddit qui peuvent avoir un intérêt pour nous. Genre quelqu'un qui cherche un logiciel no-code assez permissif comme nous, bah bim, moi je reçois la notif, je peux commenter en mode blablabla. Et ouais, le but c'est pas de faire rédiger des trucs par des IA, c'est de juste savoir où est-ce que on pourrait répondre à un truc qui peut être intéressant. Surtout qu'en ce moment il y a pas mal de gens sur Reddit qui en ont un peu marre de l'IA. Nous, notre but c'est de rester quand même organique. Oui. En fait, je pense que la communication Reddit, ça peut être mais tellement fort, juste il y a trop de gens qui utilisent full IA, alors qu'il suffit juste de 2-3 posts où tu sais bien parler, t'es juste toi-même et ça peut exploser. Parce qu'à un moment donné, on avait fait un post à l'arrache sur le subreddit NoCode et on avait eu 1500 votes, c'était le post le plus liké de tous les temps de RNoCode. Ça prouve qu'il y a quelque chose à faire là-dessus, quoi. Ouais, c'est vrai que j'avais vu un truc sur Reddit où il y avait un mec qui voulait faire la pub de son outil. Alors c'est un outil de dev, il me semble. Il avait généré pas mal de comptes différents qui encensaient sa solution en mode « Ah ouais, j'utilise tel truc, c'est trop bien », mais ça se voyait à 2 km que c'était lui-même. Et il s'est fait un peu pourrir. Ouais, il s'est fait allumer. En même temps, le but c'est que si t'es pas transparent, c'est sûr que les gens vont te voir comme quelqu'un qui prend pour des pigeons, quoi. Ouais. Il faut éviter ça, faut être vraiment naturel. Mais Reddit, je pense qu'on va plutôt cibler les gens qui sont intéressés par la tech, mais pas forcément les agences, les grosses boîtes, celles qu'on veut viser. Donc c'est pour ça que voilà, j'ai une liste à part de prospects, comme j'ai dit plus tôt. Mais je pense qu'il faut attendre un peu avant de les contacter. Peut-être que Hugo ne sera pas d'accord avec moi. Il faut attendre jusqu'à ce qu'on ait de l'IA intégrée. Ça arrive. Savoir que de base, c'est pas du tout le cœur qu'on visait, l'utilisation de l'IA un petit peu à la Claude, mais force est de constater que tout le monde l'utilise et que pour ne serait-ce que l'effet waouh, même si on l'utilise pas après, eh ben, il faut qu'on montre ce qu'on peut faire avec l'IA sur Luna Park. Ouais, le meilleur truc, c'est qu'on arrive à faire un éditeur où on soit aussi rapide que l'IA, mais sans utiliser d'IA. Pour l'instant, il va falloir qu'on rajoute un peu d'IA, même si je pense que c'est un éditeur qui est pensé pour être utilisé sans IA. C'est vrai que si on a du boilerplate pour faire des petits éléments qu'on peut repasser derrière facilement avec l'éditeur, bah c'est tout bénef, quoi. C'est-à-dire que c'est mieux que Claude Code ou Lovable où c'est un peu boîte noire et au moindre truc il faut taper un prompt. Là on pourra modifier tout ce qui a été généré. Bon, moi je suis pas aussi tranché que Hugo sur l'IA, on verra à l'usage. On n'est pas d'accord, on verra. On verra. Bon, donc moi vous avez vu, c'est vraiment la première vidéo où je parle vraiment. La première, elle compte pas vraiment. Et je pense qu'on a plein de trucs à apprendre sur comment tourner des vidéos. Donc c'est trop important que vous soyez transparent de ouf avec nous. Par exemple, s'il y a un plan où je parle trop, par exemple celui-là, bah faut le dire. Là on se fait chier, c'est trop long, il faut rajouter plus de plans du paysage et tout machin. Dites-nous tout, c'est trop important pour qu'on s'améliore. Le titre de la vidéo, ça va être Gabriel Attal nous parle de l'éducation. Ah bah ouais, bah de ouf hein. Ça va être incroyable. Tous les jours faut faire ça. Hein.